Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais analyser le SEO de Freelance République. Alors vous allez me demander, c'est qui Freelance République? En fait, Freelance République, c'est la plateforme de référence sur tout ce qui est dans le milieu de la tech. Donc en fait, elle est vraiment spécialisée sur tout ce qui est métier de développeur, chef de projet, Scrum Master, Data Analyst, Scientist, DevOps, etc. En fait, tous ces métiers vraiment liés à la tech. Comme toute plateforme freelance, sa mission, c'est de mettre en relation les meilleurs freelances avec des entreprises qui ont donc des besoins pour des projets. Là où elle est relativement différente, c'est qu'elle est sélective, c'est-à-dire qu'elle s'adresse vraiment aux entreprises qui cherchent les meilleurs freelances. Clairement, le top 10% des freelances. Donc, on n'est pas sur une plateforme qui s'adresse à un peu tous les freelances et à un peu toutes les entreprises. Non, on est vraiment sur une plateforme qui est spécialisée vraiment dans tout ce qui est plutôt profil senior. Donc, plutôt les meilleurs, en fait, tout simplement, et des missions généralement plutôt longues et donc plutôt généralement bien rémunérées, parce que là on est sur des profils freelance assez demandés qui ont donc des TJM assez élevés. La différence de Freelance République par rapport à d'autres plateformes, parce qu'évidemment c'est pas la seule à avoir ce positionnement, c'est son aspect en fait humain, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas sur un annuaire de freelance où les entreprises vont sélectionner des freelances, une espèce de CV Tech. Pour le freelance, on n'est pas sur une plateforme où on s'inscrit et ensuite on passe dans des algos d'IA simplement qui nous mettent en matching et hop on reçoit la mission comme ça par email, on postule ou pas. Non, en fait, il y a vraiment des talent advocates. Donc en fait, on est un peu sur le meilleur de la tech parce qu'évidemment, malgré tout, il y a une sélection, une présélection qui se fait évidemment avec les outils actuels. Mais malgré tout, on est un peu sur un traitement humain un peu à l'ancienne où en fait, le freelance, vous avez vraiment, ils appellent ça un talent advocate où de temps en temps, vous vous appelez. Alors pas tous les jours parce que généralement on est sur des missions de 6 mois, 1 an, etc. Mais voilà, vous avez votre talent advocate, vous pouvez l'appeler, il suit votre mission, voir si l'intégration se passe bien. Et ça, c'est vraiment pourquoi est-ce que les freelances apprécient travailler avec Freelance République et les entreprises aussi d'ailleurs, parce que ça permet tout simplement qu'après les missions soient plus fluides et plus qualitatives pour tout le monde. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Alors déjà, je trouve que l'idée de faire une analyse SEO d'un site internet, déjà c'est un sujet de vidéo qui est plutôt intéressant. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi Freelance République? C'est pas simplement comme ça au hasard, c'est parce qu'en fait ça a été mon premier vrai client en tant que freelance. En fait, je les ai accompagnés sur l'aspect SEO d'environ 2018 à 2022 et ça a été vraiment mon premier vrai client dans le sens où j'avais démarré mon activité de freelance en parallèle d'une activité salariée. Donc j'avais des petits clients, des petites missions one shot, notamment sur des plateformes comme ComeUp ou Coder. Voilà, je faisais des petites optimisations, des petits backlinks. Mais là en fait ça a été le premier vrai client que j'ai accompagné mensuellement sur une prestation, on va dire globale SEO, que ce soit pour la rédaction de contenu, les backlinks, enfin bref, une vraie mission SEO, voilà, avec un budget, on va dire, correct. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je pense que voilà, on était peut-être à 1000 € par mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, une vraie mission récurrente de SEO. Et je me rappelle encore que j'avais eu un des cofondateurs au téléphone. En fait, j'étais encore dans la société dans laquelle j'étais salarié. On était plutôt à la fin. J'avais dû, entre guillemets, j'exagère un peu, mais me cacher pour faire un appel en journée parce que c'était un peu compliqué. Normalement, bon, c'est un peu limite de faire ça. Mais voilà, je me rappelle vraiment de tout ça et je me suis dit, tiens, pour cette première thématique en fait d'analyse SEO, autant prendre ton premier client. Il y a un côté un peu symbolique qui est quand même assez chouette. Donc c'est vrai que j'ai suivi l'aspect SEO pendant 4 ans et voilà, comme beaucoup d'activités, arrive un moment où l'entreprise, elle internalise des choses et puis soi-même en fait en tant que consultant externe, on croit, etc. Le trafic et tout, on est content, mais à un moment donné, on manque un peu de... C'est pas une question de motivation, mais c'est qu'en fait, c'est comme ça sur tous les projets. C'est pour ça que c'est bien d'être freelance et de changer de projet quand même de temps en temps et de thématique aussi. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on n'a plus trop d'idées, etc. Ça fait trop longtemps qu'on bosse sur le projet, donc de toute façon, c'est bien de changer. Donc, on s'est quitté, mais en bon terme, hein, donc je fais pas une vidéo pour les tuer. De toute façon, au contraire, clairement, j'en dis même plutôt du bien. Mais voilà, je me suis dit, avec leur autorisation évidemment, je vais pouvoir analyser leur SEO. Donc, si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Ok, alors on va déjà faire une présentation un peu générale de l'environnement de l'entreprise déjà parce que forcément si on veut analyser le SEO d'un site, on va déjà regarder un peu à quoi est-ce que ça ressemble, à quoi est-ce qu'on a à faire. Freelance République ici, on est tout simplement sur la page d'accueil de la plateforme. Donc comme on peut voir, on a une belle landing page où le design a été vraiment plutôt soigné. Hein. Voilà, on est sur ce qui se fait franchement quasiment de mieux aujourd'hui, je trouve, sur Internet. On est sur quelque chose d'assez clair. Et donc voilà, on arrive sur une page d'accueil, la plateforme Freelance
concurrence sélective, éthique, etc. Il y a un peu de blabla, mais voilà. En tout cas, on comprend tout de suite où est-ce qu'on est. Et donc ici, on a le site principal, tout simplement, freelancerepublic.com. Donc ici, on peut voir tout de suite, d'ailleurs, si on fait un site de points sur Google, voilà, on a la page d'accueil qui est sur Freelance République. Et on peut voir à peu près, voilà, on a à peu près 72 résultats. Donc on est sur un site d'environ 72 pages, en sachant que on a les conditions générales, voilà, ce type de page un peu inutile. Donc on n'est pas sur un très gros site, clairement. Voilà. Après, on a différentes landing pages, un peu, je pense, qui ont des vocations plus ou moins SEO, voilà, trouver un freelance, etc., etc. Faut savoir qu'il y a aussi autre chose. En fait, là, on est vraiment sur l'aspect, la partie plateforme. D'ailleurs, si on regarde dans le code source de la page, tac, voir que c'est un site qui a été développé, on va dire, sur mesure avec un framework. Donc, on n'est pas sur un WordPress, ce qui est quand même assez rare. Du coup, voilà. Là, on a le premier site qui est vraiment le site, on va dire, ouais, le money site, vraiment, on va dire, qui est là pour générer des prospects, que ce soit des entreprises ou des freelances. On a un deuxième site, et c'est ça qui est un peu particulier. On a Freelance Talks pour la partie blogging. Et typiquement, quand j'ai commencé à bosser avec Freelance République, il a fallu créer un blog, il fallait créer du contenu. Et justement, le site principal n'étant pas fait sur un CMS, en fait, il n'y avait pas de partie blogging qui avait été créée. Donc, on a dû effectivement installer un WordPress sur un autre environnement, sur un autre hébergement. Et c'était pas possible de le mettre vraiment sur le même serveur et donc dans un répertoire. Et donc, on avait dû créer un sous-domaine. Et notamment, d'ailleurs, au début, le sous-domaine, c'était blog.freelancerepublique.com, mais il y avait eu une volonté, en fait, de créer un peu un média et de se dire, parce que le problème que tu as quand tu crées un blog, c'est qu'en fait, tu crées un blog, tu crées des conseils pour les freelances, puis tu essayes de rediriger vers ta plateforme, mais du coup, les gens se disent, bon, ok, en fait, les mecs, ils ont rédigé des articles pour me vendre un truc. Et du coup, on s'était dit, on va créer un magazine, un peu, une marque, Freelance Talks, où justement, déjà, tu as moins cette... Enfin, que les lecteurs aient moins cette barrière de se dire, tiens, c'est qui? Ah oui, c'est une boîte qui veut me vendre un truc. Typiquement, voilà, si tu vas sur le blog de Shine pour avoir un compte bancaire pour freelance, ils vont dire, ouais, il faut un compte bancaire dédié, etc. Tu te dis, bon, oui, forcément, les mecs, ils vendent un compte bancaire, donc évidemment, ça va orienter un peu leur discours. Donc là, ça permettait d'un peu casser ça, et puis de vraiment, cette volonté de créer vraiment un média. C'est pas juste un blog pour faire du SEO, il y avait aussi des interviews, etc. Donc vraiment, on voulait créer... il y avait une volonté de la part des fondateurs de créer vraiment une espèce de médias. Et donc voilà, on a ce sous-domaine, il y avait une migration, talks.freelancerepublique.com. Et là, on voit qu'on a 1030 résultats sur Google, donc beaucoup plus de pages indexées, énormément de contenu. Forcément, moi, je suis arrivé en 2018, c'était un peu le début. Forcément, là, on est en 2025, donc on imagine les stratégies de contenu, si elle a été bien maintenue, ça fait effectivement énormément de pages potentiellement indexées. Si on regarde au global, le site, si on analyse le domaine directement sur SEO Ranking, on peut le faire aussi sur SEMrush. Si on a envie d'avoir un outil qui est pas forcément mieux qu'SEO Ranking, mais surtout par contre qui est beaucoup plus cher, on peut aussi analyser sur SEMrush. Bon, en vérité, je me moque un peu, mais j'ai quand même toujours moi la version gratuite de SEMrush qui me permet des fois de faire des analyses. Ça me permet de contrôler. Moi, de toute façon, je préfère toujours analyser les choses sur deux outils différents. C'est de toute façon pas plus mal. Bon, au final, la SEMrush a vraiment pas d'intérêt par rapport à SEO Ranking. Bon, on peut voir que en fait, moi, quand j'ai démarré du coup en 2018, bon, c'était vraiment le début, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas de stratégie SEO en fait, donc on a dû tout créer et c'est vrai qu'on peut voir que voilà, ça a grossi. Après, il y a eu une petite baisse et après, ça a continué à évoluer. Donc là, on est sur un trafic organique estimé à 13 000 visiteurs, donc ça reste effectivement vraiment du théorique, mais c'est plutôt pas mal. On voit très vite que la marque est quand même pas mal recherchée et du coup, si on regarde sur SEO Ranking, que je trouve également aussi très bien, on a exactement le même constat. Donc, alors, on peut voir ce qui est bien, je trouve, sur SEO Ranking, c'est que vous voyez aussi le trafic payant. Potentiellement, on voit qu'il y avait eu des tests de Google Ads pendant un moment, plus trop ensuite, donc on va le décocher. Comme ça, on va regarder que le SEO. Il nous met quand il y a eu des mises à jour de la base de données, mais comme on peut voir aussi, voilà, dès le début, ça a vraiment décollé. Donc, honnêtement, on était plutôt content à l'époque parce que clairement, il y avait tout à faire et du coup, on a généré énormément de contenu. Moi, ça a été un de mes premiers vrais projets SEO. Donc, c'est dans la boîte où j'étais aussi, on a eu le même type de graphe. Donc, c'est un peu ce qui m'a plu dans le SEO, c'est cette évolution un peu exponentielle du trafic. Alors, moi, ce que j'aime bien voir, au-delà de l'estimation de trafic, parce que le problème de la courbe d'estimation de trafic, c'est qu'elle est quand même, ça reste vraiment des estimations, soit SEMrush ou SEO Ranking. Moi, j'aime bien en fait voir le nombre de mots-clés et les rankings des mots-clés, tout simplement. Ça permet vraiment de voir en fait, voilà, une vraie évolution du SEO. Parce que normalement, plus tu produis de contenu, plus tu vas ranker sur des mots-clés long train. Donc, je trouve que ça donne une bonne vision. On voit qu'ici, les mises à jour de base de données, ça a fait un peu croître le truc, mais voilà, pareil, on voit une belle évolution. Donc, un site assez sain qui est plutôt en train d'augmenter. Après, là, on voit juste qu'il y a une petite baisse là très récente, donc peut-être qu'il n'est pas très inquiétante. De toute façon, ça reste une estimation. Je n'ai plus évidemment accès à Google Analytics, donc je peux pas voir le vrai trafic, mais voilà, en tout cas, on est sur un site qui a plutôt bien progressé depuis le début. Donc, vraiment, on avait fait plutôt
du bon travail. Donc voilà un peu pour cette analyse, on va dire globale. Ce que je peux dire aussi d'un point de vue global, c'est un petit peu les concurrents, les plateformes concurrentes. Un des plus anciens, c'était Comet, qui était aussi une plateforme qui était spécialisée dans tout ce qui est tech, donc les développeurs, etc. On a eu aussi, alors c'était plus récent, c'est assez récent, c'est ShareWePic aussi qui s'est lancé comme plateforme freelance tech. Ce qui a eu aussi comme concurrent, c'est Crème de la Crème. Crème de la Crème, à la base, c'était une plateforme freelance qui était pour les étudiants. D'ailleurs, je m'étais inscrit, j'avais fait des missions. C'était généraliste, hein, donc beaucoup de marketing com. Puis après, je sais plus, je crois que ça a été revendu, c'était un peu la galère, le côté étudiant, et ils se sont complètement transformés, ils ont gardé le nom, mais spécialisés dans tout ce qui est tech. Et ce qu'il peut avoir aussi comme concurrent, c'est le Hibou, qui est assez connu. Et eux, ils ont refait leur site et tout. Et c'est aussi d'ailleurs une plateforme dont j'ai parlé sur mon blog. Donc ouais, leur site est d'ailleurs assez joli. Donc voilà un peu les concurrents. Donc on voit qu'il y a quand même de la concurrence. D'ailleurs, si on regarde un peu la qualité des sites, hein, ils sont tous plutôt bien faits. Donc voilà, on est sur un marché très concurrentiel. C'est quand même des sociétés qui ont des moyens à investir aussi en marketing. Donc voilà, c'est pas forcément évident, mais ça nous permet déjà d'avoir en tout cas une bonne première vision du SEO de Freelance République. Alors moi, j'aime bien déjà faire une petite analyse technique du site au niveau de l'UX, hein, donc j'aime bien vérifier très vite en fait si on est sur des sites vraiment bien responsive avec une bonne expérience utilisateur. Alors tout le monde n'est pas forcément là-dessus, hein, clairement. Moi je trouve que c'est important parce que finalement l'expérience utilisateur elle a quand même clairement un impact sur le SEO. C'est-à-dire que si tu as un site qui est carrément pourri, qui est lent, où le design n'est pas attractif, etc., forcément les gens vont rester moins longtemps sur ton site. Tu vas avoir une plus grande partie de tes visiteurs en fait qui vont partir, qui vont pas rester, etc. Donc en fait faire quand même un site attrayant, qui est rapide, qui est fluide, ça a quand même clairement un impact indirect au moins sur le SEO. Donc bon là clairement on voit que le blog sur WordPress, le design d'ailleurs avait été refait, il y a eu plusieurs versions. On est sur un design WordPress plutôt, je crois que c'est moi qui avais créé à la base, c'était un template, je crois que c'est Newspaper, le thème que j'aimais bien. Donc on voit que les articles par exemple, voilà on a quand même une assez bonne expérience utilisateur. Si on regarde la plateforme directement, parce que elle peut évidemment avoir son impact, je vais recharger sur mobile. Voilà, alors là on a sur un site fait sur mesure, donc heureusement les développeurs ont plutôt bien fait leur boulot. Pareil, hein, je vais me mettre sur un iPhone XR, je trouve que c'est un meilleur test. Tac. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on a plutôt une bonne UX sur le site. On peut faire switcher les trucs sur mobile. Ça défile un peu tout seul. Donc on a plutôt une bonne expérience utilisateur déjà en termes de design. Alors le site avait été fait sur mesure avec un framework, truc en JavaScript et tout. Ça avait été un peu galère, mais les développeurs avaient mis. Enfin, Google au début ne pouvait pas lire le contenu du site principal. Mais après en fait ils ont réussi à mettre en place des choses pour que Google puisse lire tout le contenu, etc. Bon, ça c'était des problématiques on va dire plus liées aux développeurs. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on avait vraiment beaucoup misé sur le blog, donc sur talks.freelancerepublic.com, parce que justement le site principal, on n'avait pas trop la main dessus, vu que c'était que les développeurs qui pouvaient interagir, enfin modifier des trucs, et bref, c'était un petit peu la galère. Donc, tac, je vais aller sur mon petit PHP Insight pour voir si on a les analyses Core Web Vitals, donc qui est le vrai test. Donc voilà, on voit que les Core Web Vitals, en fait, c'est tout simplement l'analyse de Google des visiteurs du site. Donc en fait, sur PHP Insight, vous avez deux rapports. Vous avez le premier rapport qui est vraiment basé sur les personnes qui visitent votre site. Donc comme on peut le voir, hein, il dit qu'il a analysé les données sur les 28 derniers jours, qu'il a utilisé toutes les versions de Chrome. C'est pour ça que Google a créé Chrome, c'est pour pouvoir récupérer des données, hein, c'est pas une association. Et donc du coup, justement, il peut s'en servir pour son moteur de recherche. Et donc en fait, sur les évaluations Core Web Vitals, qui est un rapport que vous pouvez avoir sur toutes vos pages, parce qu'ici, ça c'est un rapport page par page, c'est un rapport que vous avez dans la Search Console directement. Mais pour ça, il faut déjà faire du trafic. Donc si vous créez un nouveau site, au début, vous l'aurez pas. Vous aurez que le deuxième rapport ici qui donne un score. Et comme vous pouvez voir, ça reste de toute façon cet outil-là, même si beaucoup se basent dessus, ça reste hyper approximatif, parce que vous voyez, il nous donne 57 sur 100, il dit que ça, le premier élément graphique, il apparaît au bout de 8 secondes, le plus lourd 9,4 secondes. Bon, en vrai, il s'est un peu planté parce que finalement, quand il se base sur vraiment les données utilisateurs, bah là, on est en réussite. Donc là, on peut considérer qu'on aura plutôt un bonus algorithmique parce qu'on passe les Core Web Vitals. Après, on peut aussi être en échec et ça existe. Et en vérité, c'est une analyse qui se fait page par page. Donc, par exemple, on va quand même regarder, vu qu'il y a plusieurs gabarits de pages, je vais aller analyser un article de blog, mais par contre, peut-être qu'on n'aura pas assez de visiteurs. Si voilà, il y a eu assez de visiteurs sur cette page-là, donc voilà, pareil, il nous dit que les Core Web Vitals sont passés. Après, je vais quand même regarder le site principal aussi. C'est quand même des choses assez importantes. Et moi, de toute façon, quand j'analyse un site, et on voit que le site principal, du coup, il est rapide aussi, si je vois que les Core Web Vitals, ça passe pas, bah, clairement, voilà. Le SEO, c'est les détails, hein. Certes,
il y a parfois des facteurs qui sont très minimes, hein, parce qu'évidemment, le contenu, les backlinks, c'est souvent ce qui est le plus important, mais clairement, tout facteur, bah, en fait, il faut mettre toutes les chances de son côté et tout ce qu'on peut optimiser, il faut l'optimiser. Et franchement, l'expérience utilisateur, la vitesse de chargement du site, c'est capital parce que même au-delà du SEO, pour le taux de conversion, c'est hyper important. Donc voilà, on est sur un site, donc le site principal qui est plutôt bien optimisé en termes d'expérience et aussi au niveau des core web vitals, donc qui est plutôt rapide, qui est développé sur mesure, mais du coup de manière plutôt bonne. Et on est sur une partie blogging qui, pareil, est également aussi bien optimisée. Donc voilà, là franchement déjà à ce niveau-là, on n'a pas de soucis, on a des bases saines, on va dire, ce qui est quand même le plus important. Maintenant, on va analyser un peu plus l'aspect contenu et pour ça, j'aime bien déjà dans un premier temps lancer des audits SEO faits avec SEO Ranking. En fait, SEO Ranking, il y a une fonctionnalité d'audit SEO qui permet aussi de regarder un peu au global l'aspect technique quand on veut vraiment aller dans le fond du truc. Bon, globalement, on est sur des audits SEO, que ce soit pour le site principal ou pour le blog, la talks.freelancerepublic.com, sur des audits SEO qui sont plutôt pas trop mal. En tout cas, le site principal, franchement, ça va. Après, il y a des problèmes qu'il faut prendre avec des pincettes sur SEO Ranking. C'est-à-dire que tout outil qui va vous faire des audits SEO en fait automatiques, c'est très bien, ça permet de gagner énormément de temps. Hein. Clairement, tout ça, il nous faut tous un outil qui va crawler toutes les pages, essayer de récupérer les titles, les métadescriptions, etc. Mais il y a des choses qu'il faut prendre avec un peu des pincettes. Et là, typiquement, alors, vous voyez, SEO Ranking, moi je trouve que les audits SEO sont vraiment qualitatifs, j'aime beaucoup. Ça analyse énormément de choses. Alors là, on voit qu'on a des titles en doublon. Comme on peut voir, en fait, c'est de la pagination. Donc en fait, pour moi, ça, c'est pas un problème, la pagination. Si justement la pagination est bien référencée dans le code source, ici, c'est le cas. Donc, en fait, il y a parfois des faux problèmes. Donc, c'est pour ça, faites très attention quand vous faites des audits SEO, même avec SEMrush, qui a exactement la même problématique. Alors après, sur la partie blog, vous voyez, alors, il nous donne un score de santé, SEO Ranking sur les audits. On voit qu'on a des images qui ont des redirections. Bon, ça, limite, je m'en fiche un peu. Qu'est-ce qu'on a? Quelques erreurs 400, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Vu la quantité de contenu, hein, on a vu, il y a plus de 1000 URL indexés sur Google dans l'index principal. Donc, franchement, c'est pas très grave. Il y a un peu de chaîne de redirection. Bon, évidemment, au quotidien, quand on gère les SEO, c'est des choses auxquelles on va faire attention et maintenant qu'elles sont repérées, on va les corriger. Bon, maintenant, clairement, c'est pas en corrigeant les deux chaînes de redirection qu'on va faire exploser le trafic. Hein. C'est vraiment extrêmement minime. Mais comme je disais, le SEO, c'est des détails, donc il faut mettre toutes les chances de son côté. Là, pareil, on a aussi des URL avec des titles en doublon. Qu'est-ce que ça aide? Voilà, c'est encore une fois de la pagination. Alors, ça reste subjectif, hein, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est vraiment pas très grave. On n'a pas de gros problèmes. On a quelques images en erreur 400, donc ça voilà, d'un point de vue content, c'est pas forcément terrible. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Au niveau du maillage interne, on voit que finalement, il n'y a que 20 pages sur lesquelles il n'y a pas de lien interne, donc franchement, c'est pas très grave. Et en plus, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que c'est les interviews. En fait, sur le blog, il y a des interviews de freelance, donc ce qui est plutôt intéressant. Et là, évidemment, on n'est pas sur forcément des articles qui ont vocation à faire des liens. En fait, on pose des questions aux personnes. On va aller voir, tac. Pose des questions aux personnes, elles répondent. Donc, c'est un peu compliqué de caler du lien interne dedans. Bon, franchement, ça pourra être fait. Mais clairement, voilà, on est sur quelques articles qui n'ont pas de lien interne, sur plus de 1000 articles. Donc, franchement, c'est vraiment top, quoi. On va analyser un peu justement les mots-clés avec SEO Ranking, les mots-clés de freelancerepublic.com. Donc hop, on va dans analyse, recherche concurrentielle, on met l'adresse directement du nom de domaine et hop, ça nous permet justement d'avoir des rapports sur le trafic et les principaux mots-clés. Donc comme on peut voir, hein, donc ici on a une colonne difficulté sur SEO Ranking que j'adore. Hein, donc ça c'est une estimation de la difficulté du mot-clé, hein, SEO. Donc ça c'est vraiment cool et franchement c'est hyper pertinent. Donc on voit que là ici il nous met en premier les mots-clés qui nous génèrent le plus de trafic. Ça reste encore une fois des estimations, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? MOE, voilà, donc on est plutôt sur des mots-clés informationnels. Bon, ce qui est un peu logique parce qu'en fait les mots-clés informationnels c'est ceux qui ont les plus gros volumes de recherche, mais des mots-clés quand même avec des assez grosses difficultés et sur lesquels ils arrivent à très bien ranker. Donc ça franchement déjà, c'est vraiment cool. Ce qui est bien, c'est qu'il nous met en fait les URL à chaque fois qu'ils se positionnent. Donc on voit que parfois on a le blog qui se positionne et parfois on a quand même le site. Par exemple sur Mission Freelance, tac, on voit qu'il y a une page du site qui rank, donc qui génère d'ailleurs pas mal de trafic. Et effectivement, cette page, ici, je vois avec Detail SEO, l'extension là qui permet d'analyser title, métadescription, etc., que la page, clairement, elle est optimisée pour le mot-clé mission freelance. Et du coup, là-dessus, visiblement, ils arrivent à se positionner premier, ce qui est quand même, franchement, pas mal. Donc, on va analyser un peu le SEO on-page de cette page. Donc, on voit qu'ils ont mis le mot-clé en début de title, c'est plutôt bien. Toutes nos offres, Freelance République, OK. La title est vraiment bien optimisée. La métadescription, vous êtes freelance informatique, nous vous trouvons une mission sur mesure.
reste plutôt à vos critères. Vous voyez, là, j'adore ce type de métadescription. La métadescription n'a pas d'impact direct. Le fait de mettre le mot-clé dedans, on va pas refaire le débat. Visiblement, ça n'a pas d'impact sur le ranking. Par contre, elle peut donner envie aux gens de cliquer. Et si finalement, grâce à ta métadescription, tu génères ne serait-ce que 15% de clics de plus que celui qui est au-dessus de toi, tu pourras lui prendre sa place. Et dans tous les cas, bah, chaque petit clic peut être une conversion. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si je tape mission freelance hop, sur Google, bon, comme on peut voir finalement leur emoji et du coup, la métadescription, elle a sauté. En tout cas, là, chez moi, elle a été réécrite. Après, peut-être que ce serait pas le cas chez tout le monde. Ils ont fait sauter la métadescription, c'est ce qui est un peu pénible avec Google, parce que la métadescription était vraiment belle. Alors peut-être qu'en retirant l'emoji, peut-être que Google va la revalider et l'afficher, je pense. Donc je testerai moi personnellement voilà, de virer l'emoji. Sinon, si on regarde, on a une page avec 4200 mots, donc effectivement, on a énormément de contenu. On est sur une belle landing page avec voilà, pas mal de contenu mis en FAQ, histoire de pas... Parce que les gros pavés, comme on a vu là tout à l'heure, c'était chez qui? C'était le hibou. Bon, les hiboux, pareil, hein, franchement, leur landing page, là, la page d'accueil, elle est trop belle. Clairement, elle est magnifique. Mais voilà, c'est vrai qu'après, à un moment donné, je sais plus, ou c'était peut-être pas chez eux. Si, voilà, on a ça. Bon, honnêtement, c'est vrai que c'est pas très beau. Bon, en soi, les gens s'en fichent. La plupart des utilisateurs le lisent pas. Mais c'est vrai qu'honnêtement, pour ceux qui vont le lire, c'est un peu moche. Bon, ici, il n'y a pas eu cette erreur de fait. Ça a été assez malin. On a mis ça dans une FAQ. Hop, si je retourne sur... Voici, c'est bon, je suis sur la bonne page. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a une bonne structure de titre? Ok, il y a une structure de titre avec un H1, c'est plutôt bien. En premier, alors, vu que ça va à la ligne, en fait, il n'y a pas d'espace. Est-ce que ça a un impact direct? Peut-être. Je rajouterai peut-être un espace quand même dans le HTML pour que ça passe pas freelance fait. Voilà. Bon, après, vu qu'ils arrivent à se positionner premier, on va pas... Mais bon, autant mettre toutes les chances de son côté. H2, derrière du H2, du H3. Donc, on a une structure de titre qui est vraiment bien. Il y a tous les métiers qui sont listés. Donc ça, je pense que d'un point de vue sémantique, c'est vraiment top. Tac, après H2, du H3. Alors, il y a toujours les retours à la ligne, en fait, où du coup, ça compte pas d'espace. Et sur lequel, du coup, il faudra peut-être mettre juste un espace en fin de ligne pour que ce soit corrigé. Alors, après, est-ce que Google n'arrive pas, vu que ça va à la ligne, à faire la différence en vérité? C'est peut-être juste Detail SEO ici qui considère qu'il n'y a pas d'espace, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, la structure des titres, c'est un cas d'école. Hein, c'est quelque chose qu'on pourrait montrer en formation SEO. Montrer une page qui est parfaitement optimisée SEO, bah, c'est exactement ça. Après, ce qui est assez fort, c'est qu'on est... Enfin, SEO Ranking nous dit que c'est plutôt une intention de recherche informationnelle. Alors effectivement, si on tape mission freelance, ouais, c'est au premier. Effectivement, visiblement, l'intention, elle est plutôt de trouver des missions. Elle n'est pas très informationnelle finalement, sauf si les offres d'emploi, c'est considéré comme informationnel. Enfin, là, clairement, Google, ce qu'il attend, c'est des offres de missions. Et du coup, bah, c'est vrai que la page, au niveau du contenu, ça répond effectivement parfaitement bien à l'intention de recherche. Il y a tout ce qu'il faut. Des listes d'entreprises. Ici, tu as des listes de missions. C'est des exemples, hein, je pense, en vérité. Mais voilà, pour des belles boîtes, avec des beaux TJM, avec des durées. Donc, je pense que ça répond parfaitement. Il y a tout ce qui est métier, etc. Donc, on est sur une belle landing page qui est vraiment sur, voilà, là pour proposer des missions. Donc franchement, ça c'est vraiment hyper cool, c'est très bien fait de leur part. Après, si on regarde, on a pas mal d'articles de blog qui se positionnent aussi. Donc voilà, rétro-planning, on voit qu'ils sont 3 et 4e. Enfin, il y a rétro-planning avec ou sans espace. Et là, on est quand même sur une concurrence assez énorme. Et voilà, ils arrivent quand même à très bien se positionner. Si on va voir cette page-là, on aime bien regarder en fait s'il y a les bonnes pratiques en matière de SEO on-page. Donc, tac, rétro-planning, voilà, on met le mot-clé au début. Alors, il y a toujours l'utilisation d'emoji dans les métadescriptions. Je pense que c'est assez malin. Moi, sur mon site, j'essaye aussi de le faire. Je fais des tests et c'est vrai que Google n'aime pas. En tout cas, dans les titles, des fois, il le laisse passer. Mais par contre, dans les métadescriptions, vraiment, il n'aime pas trop le truc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème? Alors, par contre, c'est vrai que sur le blog, tiens, il y a eu des trucs un peu de modifiés. C'est ici, comme on peut voir, alors, on a du H4, je pense qu'il doit y avoir une espèce de... Il est où le H4? Trouver des freelances République à la recherche d'un freelance. Bah, il doit y avoir ça quelque part, c'est peut-être par là. Il doit y avoir une espèce de call to action ou peut-être un pop-up qui apparaît à un moment donné. En tout cas, il arrive tout en haut et du coup, c'est un peu embêtant parce que voilà, au niveau de la structure de la page, du contenu, c'est nul. Parce que ça, c'est du contenu en plus qui va être présent sur toutes les pages. Donc sur tout ce qui est header, pop-up, footer, faut pas mettre de titre H2, H3 ou trucs bizarres. Donc ça, bon, je supprimerai juste les balises de titre. Après, par contre, la problématique que je vais avoir, rétro-planning, définition, utilisation, ok, ça c'est le titre de l'article, ça c'est très bien. Par contre, on a un deuxième H1 en dessous qui en plus, parce que ici, ça, on a un H2, donc ça c'est logique. Rétro-planning, définition, ok. Et après, par contre, ici je pense que c'est un bug, mais il y a eu un autre H1, rétro-planning, retour historique, alors ça devrait être un H2. Bon, je pense que c'est peut-être ponctuel, on vérifiera ça. Après H2, H3, du H4, ici on a une structure de titre qui est parfaite, c'est très bien. Vraiment, c'est plutôt cool.
Alors là, les gros tableaux comme ça, évidemment, c'est pas très beau, mais bon, après voilà. On a des captures d'écran un peu uniques, vraiment d'outils, ça c'est très cool. Je pense pas que ce soit fait par ChatGPT ou c'est plutôt bien fait avec un bon prompt. Mais en tout cas, avec les listes des outils et les captures d'écran, c'est plutôt bien. On va aller vérifier peut-être un autre article, tiens vas-y, au hasard le dernier, pour voir si aujourd'hui en tout cas il y a les bonnes pratiques en matière de contenu. PER, auto-entrepreneur, ok, donc ça c'est le mot-clé, miser sur l'épargne, Finance Talks. Toujours la petite métadescription avec un emoji, mais qui à mon avis marchera pas trop. D'ailleurs ici, une Finance Talks, il manque un S, bon c'est pas très grave, mais bon voilà. Alors par contre voilà, ici on a toujours les H4 qui vont pas, le H1, mais par contre il n'y en a pas d'autres, donc je pense que c'était vraiment ponctuel sur l'autre article. Et sinon après on a les H2, derrière les H2, des H3. Il y a sommaire ici où il y a le H3 sur tous les articles, ce sera mieux de le virer. Mais sinon, c'est plutôt pas mal hein, la stratégie de contenu. Hein. Franchement, moi j'aime bien. En tout cas, ça se positionne bien. Donc déjà, c'est plutôt cool parce qu'il se positionne quand même sur énormément de mots-clés. Donc là-dessus, c'est bien. Après, le truc aussi à se demander, et c'est là toute la problématique d'une stratégie de contenu, c'est que à la base, le SEO, on est là pour générer du trafic. Donc, on va rechercher plein de mots-clés liés à notre thématique et du coup, on va créer plein d'articles. Ce qu'il y a, c'est que est-ce que ces articles, au final, ok, ça nous génère beaucoup de contenu, on est très content, mais en fait, est-ce que c'est pas du trafic parfois un peu inutile qui parle notamment beaucoup à des freelances débutants qui ne sont pas dans la cible. C'est-à-dire que les clients entreprises, les Renault, les machins qui cherchent des freelances, ils vont pas taper ce type de mots-clés, c'est évident. De toute façon, ils vont même pas chercher des freelances spécifiquement sur Google, à part en tapant plateforme freelance ou des métiers, freelance, tel métier, freelance, développeur, etc. pour chercher vraiment des freelances. Donc ça, ok, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, pour le sourcing de freelance, c'est quand même le principe, hein, c'est quand même la problématique de Freelance République et de toute plateforme de marketplace, c'est qu'en fait, il y a deux clientèles qui font des recherches très différentes. Donc là, évidemment, la masse, c'est les freelances. Et du coup, voilà, c'est de se demander, est-ce que sur ces mots-clés-là, en fait, est-ce que ça génère derrière du lead? Certainement pas. Voilà. Donc, on crée beaucoup de contenu, mais il y a toujours cette loi de Pareto, bah, ce que je constate chez tous les clients. Quand on fait 10-15 000 de trafic, on se dit, ouais, c'est super. Même moi, mon site perso, hein, garcinguillaume.com, génère beaucoup de trafic. Finalement, bah oui, je génère 15 000 visiteurs, mais en fait, j'ai un taux de conversion archi pourri parce que, en fait, quand tu crées plein de contenus blog sur des contenus un peu informationnels, alors ça peut être bien pour ta marque, etc. Moi, je pense qu'en fait, il faut quand même le faire parce que ça aide quand même justement tes 5 ou 10 mots-clés principaux qui te génèrent en fait la quasi-totalité de ton business. Ça les aide en fait. Si tu n'avais pas toute cette galaxie de contenu autour, tu n'aurais pas ces positions-là. Hein, moi, je fais plein de contenus sur d'articles sur le SEO, sur mon propre blog, qui me génèrent 0 lead, mais justement, ils viennent pousser via des liens internes, via vraiment toute l'aspect sémantique de mon site, ils viennent pousser en fait ma page freelance SEO ou consultant SEO Rouen qui vient justement, elle, me générer vraiment la quasi-totalité de mes leads. Donc ça reste quand même intéressant, mais voilà, on fait ce constat-là, en fait, ça se positionne très bien, mais voilà, il y a des mots-clés qui sont finalement pas forcément très intéressants. Bon, malgré tout, moi, je pense qu'il faut maintenir ça. Après, on voit qu'un des mots-clés les plus importants, c'est plateforme freelance. On voit qu'alors là, récemment, ils sont remontés. Et du coup, on peut voir qu'ils se mettent 8e. Alors, c'est vrai que plateforme freelance, c'est évidemment extrêmement compliqué. Donc, on a d'abord freelance.com. Alors, je vais me mettre en navigation privée parce que là, je pense que, tac, mon historique vient jouer un peu sur les résultats. Alors déjà, c'est vrai qu'on a 4 Google Ads, donc c'est un peu horrible déjà le truc. Mais voilà, on a freelance.com, bon, qui est une énorme marketplace, mais vraiment généraliste. Malte, évidemment, voilà, qui est l'annuaire numéro 1 des freelances. Alors, on a un top des plateformes freelance. D'ailleurs, même moi, sur Convlog, j'avais un top aussi, mais il marche plus trop. Cet article de top des plateformes, donc top 10, Freelance République, Freelance Informatique, pardon, qui est un annuaire de mission. Fiverr, Impli, voilà, on a encore un top. Donc, en fait, on voit que à part sur les premiers, où vraiment Google, il met 2 grosses plateformes. Finalement, après, c'est quasiment que... Et oui, il y a aussi Fiverr quand même. Sinon, il nous met surtout des comparatifs, en fait. Alors après, il y a quand même le hibou qui est plutôt fort. Donc, voilà. Alors là, indépendant.io qui met 47 plateformes. On voit qu'ils sont là. Donc, en vrai, je pense que ça va quand même leur générer pas mal de leads. On va analyser un peu... Tac. Un peu les SEO on-page de la page d'accueil. Et c'est pas évident hein, non plus de se positionner sur ce type de mots-clés. Donc, on voit que les bonnes pratiques sont là. Hein, plateforme freelance, au début de la title, trouvez votre talent. Voilà, là, on essaye. Alors, je pense qu'on essaye de parler, en fait, aux entreprises et pas trop aux freelances. Peut-être ça aussi, la problématique. Donc, trouvez les freelances IT les plus qualifiés pour vos projets. En fait, il y a la landing page pour les freelances qui est sur Mission Freelance. Et du coup, ils ont voulu mettre plateforme freelance pour la page d'accueil pour les clients. Puis, de toute façon, les entreprises font déjà confiance à Freelance République. Rejoignez-les dès maintenant. Bon, après, la métadescription n'est pas trop mal. Après, je pense que l'emoji
vient tout casser. Je vais quand même faire un petit signe de point pour checker. Donc, ouais, tu vois, Google a réécrit. Voilà, ça lui a pas trop plu. Je pense que c'est l'emoji. La plateforme freelance sélective et éthique des experts de la tech. Donc, sinon, après, on a une structure de contenu. Il y a vraiment toutes les bonnes pratiques partout. Donc, ça, c'est vraiment super. Il y a énormément de contenu, hein, 4200 mots. Donc, franchement, bon, on peut pas faire mieux. Je pense que là où ça se joue, c'est sur le potentiel trafic et éventuellement sur les backlinks, évidemment. Donc, si je cherche quand même sur le domaine plateforme freelance, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de cannibalisation? Je pense pas, parce qu'en vrai, ils se positionnent quand même pas trop mal. Voilà. Donc après, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un top aussi des plateformes. C'est ça que je me rappelle à l'époque, on arrivait à positionner le sous-domaine et le domaine et tout, mais je crois que maintenant, Google, vraiment, il considère qu'en fait, le sous-domaine et le domaine, là, clairement, il a compris que c'était la même marque. Et donc, il a du mal à positionner 2 pages, même si c'est pas le même domaine en fait au final. Et ouais, on avait essayé de faire un top des plateformes et du coup ça ne marche pas trop de le positionner celui-là. Bon, en sachant que de toute façon, c'est ça le constat en fait, c'est que malheureusement, même en étant premier là-dessus, en fait ça va, du coup c'est bien, mettons, Freelance Republic arrive à être premier grâce à cet article-là, bah, malheureusement en fait ça va générer 0 lead. Parce que le freelance il arrive là, bon, il peut cliquer sur Freelance Republic en haut, il y a pas mal de call to action, mais en fait on consomme le contenu, on regarde les plateformes, alors, ils sont évidemment, et je me rappelle, je crois que c'est moi qui l'avais écrit, et il a peut-être été modifié depuis. Voilà, Freelance Republic est très vite. Alors, je crois qu'on avait juste laissé Upwork en premier parce que, en vrai, Upwork, on s'en fout un peu. Enfin, la cible de Freelance Republic, elle va pas aller sur Upwork. Les développeurs seniors et tout, ils vont pas chercher des missions sur Upwork. Du coup, voilà, sont listés là. Donc, ouais, ça peut quand même amener un peu de lead. Mais en vrai, si tu arrives à positionner la page d'accueil, là, c'est jackpot. Donc, je pense que c'est bien d'avoir misé là-dessus. Après, voilà, forcément, c'est un peu compliqué comme mot-clé. Surtout qu'il y a quand même des gros en face, hein, Fiverr, etc. Ça fait un trafic de ouf. La marque, elle est incroyable. Freelance.com, c'est pareil. Malte aussi. Quand même, les gros généralistes remontent premier. Par contre, malgré tout, ce qu'on peut voir, donc je pense qu'en fait, le défi, c'est d'être listé dans les tops. Ici, alors je sais pas si Freelance Republic est listé dans les tops. Ouais, ils sont listés. Alors je sais plus, on avait fait des partenariats aussi, justement. Je sais pas si c'était moi qui avais négocié ça pour justement... peut-être non, c'est peut-être pas moi. Hein, je veux pas me... C'est depuis 2022, du coup, je travaille plus pour Freelance Republic. Mais voilà, d'être listé sur les comparateurs, comme ça, en fait, bah, ça te permet quand même de capter un maximum de trafic. D'ailleurs, on voit qu'ici, on a du YouTube avec ma vidéo. Donc je pense que YouTube peut être aussi une stratégie. Alors, après, Freelance Informatique, alors je pense pas qu'ils aient listé Freelance Republic. Non, ils ont pas listé, parce que c'est pas vraiment concurrent, mais c'est un peu concurrent quand même. Ouais, c'est quand même clairement concurrent. Donc du coup, ils ont listé un peu des plateformes pourries, histoire de dire, enfin, quand je dis pourries, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans la cible des freelances. Le business, c'est les freelance tech qui ont un gros TJM, hein, c'est pas les développeurs qui se lancent. Donc voilà, tu dis des Upwork, des Fiverr, c'est pas vraiment ta concurrence sur ces gens-là. Donc évidemment, tu ne rien là, ils pourront pas l'avoir. Tiens, on va regarder Impli. Alors je pense qu'Impli, ça va être un truc qui a changé. Ça me dit, alors le hibou, ok. Et ouais, ils sont listés quand même en 5e. Voilà, ça c'est plutôt cool d'être listé dans tout ça. Je pense que ça peut évidemment aider. Et après, je pense que c'est sur les backlinks, et on va analyser ça après, que ça peut jouer, parce que mine de rien, le hibou, ils sont quand même là. Donc, et on voit que Premium Portage, oui, c'était un partenaire Premium Portage, c'est une société de portage, ils sont listés aussi, donc c'est plutôt cool. Et ce sera bien de remonter sur plateforme freelance. Clairement, c'est ça le nerf de la guerre. Après, si je tape plateforme freelance tech, hop, on va regarder. Voilà, ils sont. Alors, je vais le taper en navigation privée. Voilà, ils sont 2e. Alors après, est-ce que c'est recherché? Ça, c'est pas sûr. Alors, on va checker ça. On va utiliser l'outil de recherche de mots-clés, tac, de SEO Ranking. Ouais, bon, c'est pas trop recherché. Plateforme freelance informatique, je vais taper. Alors là, quand il n'a pas de données, en fait, il n'a pas de données sur le mot-clé. Ah si, tu vois, c'est recherché. Et du coup, là, ce que fait SEO Ranking, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va justement checker directement sur l'appli de Google pour aller lui demander le volume de recherche. Et voilà, il y a un peu quand même de volume. Alors, c'est pas énorme, hein, 20, en comptant un peu plus de long train, plateforme freelance tech. Par contre, là, ça peut quand même, mine de rien, si ce mot-clé-là, en étant 2e, tu génères 3-4 leads tous les mois, bah, franchement, voilà, c'est un mot-clé facile et c'est cool. On va regarder plateforme freelance informatique. OK, 320. Ça, évidemment, je pense que c'est un peu aussi le nerf de la guerre. En la freelance informatique, Impli. Tiens, j'ai encore accès à la Search Console. Position moyenne, tu vois, 6e. Donc, c'est plutôt pas mal. Il se positionne quand même assez bien. Donc, mais le hibou est quand même plus fort. C'est ça qui est marrant. Le hibou est quand même plus fort. Pourquoi? Si on analyse un peu le hibou, alors, j'ai juste checké un dernier truc quand même sur Freelance Republic. Je vais mettre, mettre des filtres. Je vais regarder que les mots-clés vraiment où ils se positionnent le mieux. Donc, il y a beaucoup de mots-clés de marque, donc mission freelance quand même. Donc ça, c'est quand même, à mon avis, très, très intéressant. Et ça, je pense que c'est, voilà, c'est la loi de Pareto. Hein. Je pense que ça, ce type de mots-clés, c'est 80% du business des leads qui sont apportés. Après, voilà, les mutuelles freelance et tout. Alors, je pense que c'est des partenariats, etc. avec des mutuelles. Je pense, de souvenir.
Tu fais un article sur les mutuelles freelance, tu pousses une mutuelle, cette mutuelle freelance peut éventuellement pousser ta plateforme aussi. Je pense que c'est ce genre de choses-là. Freelance tarif journalier, ça, c'est plutôt des mots-clés, clairement, qui sont plutôt tapés par des freelances débutants, qui sont pas très intéressants. Se lancer en freelance informatique, bon, il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça, voilà, c'est plutôt pour des débutants. Donc, on est sur un blog intéressant qui, je pense, pour la notoriété, est très bien. Mais clairement, là où il faudra remonter, c'est sur plateforme freelance, hein, clairement. Et du coup, alors, si je regarde le hibou, hop, on va faire une recherche concurrentielle. Tac. On va aller sur le hibou et on va les analyser directement. Ok, donc ils sont assez forts aussi. Ils ont un beau trafic organique estimé, pas mal de mots-clés. Et du coup, allez, si on regarde les mots-clés, qui leur génèrent potentiellement, il y a beaucoup leur nom de marque. Après, bon, le hibou freelance, ouais, c'est beaucoup. Plateforme freelance, ouais, ils arrivent quand même à bien se positionner. Mais en fait, c'est assez récent qu'ils sont bien remontés. Freelance IT plateforme, ok. Freelance mission informatique, mots-clés potentiellement intéressants, plateforme freelance informatique. Voilà, eux aussi, ils ont ces mots-clés-là. Finalement, ils sont positionnés sur moins de mots-clés, mais peut-être plus spécialisés. Après, voilà, ils ont aussi des mots-clés, calcul TJM freelance, etc. Est-ce que ça les intéresse vraiment? C'est à voir. Freelance plateforme. Je suis bien sur la France pourtant, mais on a quand même des mots-clés anglophones. Donc CDI ou freelance, bon voilà, c'est le genre de mots-clés qui sont pas forcément très intéressants, mais qui permettent de faire un peu de contenu. On voit que mission freelance, tu vois, ils sont beaucoup moins positionnés. Mission informatique, c'est pas bête, donc voilà, ouais, plutôt pas mal aussi le hibou. Si on regarde, ils ont beaucoup... Ah oui, 8000 résultats, ouais d'accord, ouais, ils indexent... ah oui, mais ils sont au Canada, tout ça, ouais, d'accord, ils sont dans plein de pays en plus. Ouais, donc ils ont aussi toutes les langues en fait qui sont, enfin toutes les langues du coup, l'anglais et le français qui sont indexés. Donc, est-ce qu'ils ont un blog? Tac, on va aller voir un peu le blog. Ouais, un petit bug là. Mais bon, ils ont un blog, c'est plutôt cool. Ils publient pas très souvent, tiens, c'est bizarre. Donc tu vois, là, on est sur un truc où tu sais, quelque part, tu te dis, bah, tu vois, Google, encore une fois, ne récompense pas nécessairement les... Tu vois, Freelance République s'embête à créer vraiment un beau blog. Déjà, le blog est mieux, il y a plus de régularité. Ou alors, il y a peut-être du contenu là qui est un peu caché. Les articles de Freelance République sont signés. À chaque fois, il y a un auteur. On n'en a pas parlé, mais il y a un auteur. Là, ici, bon, c'est la team Le Hibou. Voilà, il n'y a pas trop de bio, tout ça. Donc, comme quoi, là, voilà, on est sur un truc où peut-être que ça se joue sur d'autres facteurs, des facteurs externes, en fait, qui sont plus, voilà, justement, les backlinks et potentiellement le trafic, peut-être qu'ils font de la publicité. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Hop, le hibou. Il ne faut pas du tout de pub, en tout cas, sur Google. Comme analyse aussi potentiellement intéressante avec SEO Ranking, hein, on a la répartition des pays. On a les principaux concurrents organiques. Donc, on peut voir que finalement, les concurrents organiques vraiment SEO, c'est pas forcément des concurrents business. Hein. Open Classrooms. Alors, Coder.com, qui est aussi une plateforme freelance, un peu spécialisée dans tout ce qui est développement web, mais un peu site internet, tout ça. Bon, sinon, après, c'est l'expert comptable, service public, HubSpot, Legal Start. Finalement, pas des trucs très... pas des vrais concurrents. Et on peut voir que malgré tout, face à des énormes sites, hein, on voit ici la comparaison sémantique. Hein, donc en fait, une comparaison un peu des mots-clés sur lesquels est-ce que le site se positionne versus ses concurrents. On peut voir que, parce qu'Open Classroom, c'est un site énorme, quoi. Enfin, par rapport à Freelance République, évidemment, qui n'a pas autant de contenu. Ils arrivent quand même à être là. Même Coder.com, qui a un blog énorme sur lequel ils publient, mais de manière incroyable. Finalement, voilà. On peut voir qu'ils avaient fait un peu de Google Ads, notamment sur leur marque, pour pas la perdre, je pense. Plutôt des données assez intéressantes, mais globalement, sur l'aspect contenu, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est plutôt très bien, il y a les bonnes pratiques, il n'y a pas vraiment de critique à faire là-dessus. Ok, alors maintenant, on va aller analyser le dernier aspect des SEO, qui est donc l'aspect popularité, l'aspect, en fait, tout simplement, des backlinks, c'est ce qu'on va aller analyser. Donc là, pareil, hein, j'utilise SEO Ranking toujours pour aller analyser cet aspect. Alors, sur les backlinks, c'est très compliqué parce que finalement, il n'y a aucun outil qui est forcément parfait. Déjà, ils vont tous nous donner des données différentes. Les outils que ce soit SEMrush, Ahrefs, SEO Ranking, etc. Et surtout, en fait, ils ne voient pas forcément tout. Hein. C'est pas impossible qu'on ait dans nos concurrents des personnes qui fassent des PBN, qui arrivent à cacher leurs liens, à faire en sorte qu'en fait, ils soient crawlés par Google, mais pas crawlés par les outils, justement, parce qu'ils peuvent bloquer leurs robots. Et ça, en vrai, ce serait même plutôt malin. Hein, clairement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il n'y a pas d'intérêt, quand tu veux vraiment faire du SEO, de montrer tes liens sur les outils. On montre nos liens sur les outils uniquement quand on vend des backlinks, finalement. Parce qu'on veut effectivement montrer, bah regardez, notre site et tout, il est hyper puissant, donc je te vends le lien méga cher. Donc, si on regarde un peu Freelance République, donc on a 430 domaines référents, ce qui est quand même le plus important. Il nous liste aussi le nombre de backlinks, un peu plus de 1600, il nous dit 1551. Et en vrai, si on a 500 liens depuis le footer d'un site, on s'en fout, quoi. Donc ça, clairement, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, voilà, on voit 430 domaines référents, 248 liens vers la page d'accueil. Moi, j'aime bien avoir
à peu près la moitié de mes backlinks de toute façon vers ma homepage. Normalement, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus cohérent. Alors, j'ai pas trop notion de la stratégie de link building de Freelance République. On faisait des échanges à l'époque, il y a eu de l'achat de liens. Il y a plusieurs agences aussi, de toute façon, qui travaillent pour le SEO du site. Donc, je pense qu'ils utilisent leur propre réseau. Il y a aussi forcément des liens naturels. Ça reste quand même une vraie entreprise qui a une notoriété. Donc, ils obtiennent aussi forcément des backlinks naturels. Donc on voit qu'on a 271 textes d'ancrage, c'est plutôt pas mal parce que c'est important d'avoir des encres différentes sur les backlinks. Alors après sur 1600, je pense qu'en fait d'avoir des liens un peu site-wide sur la marque et 326 IP différents, donc sur 430 domaines référents, bon, c'est pas déconnant. Alors vraiment c'est plutôt un bon profil de liens. Après le tout c'est de comparer un peu avec les concurrents. Si on regarde déjà lehibou.com, bah voilà, on voit qu'ils ont un peu plus de domaines référents déjà. Voilà. Donc comme je le pressentais un peu, ça j'ai pas forcément raison, hein. Mais finalement, la différence de positionnement se fait peut-être justement sur l'aspect netlinking. Alors après, ça reste encore une fois un outil. Et ce ranking, peut-être qu'il n'a pas tous les liens de Freelance République. Et du coup, peut-être que c'est un peu biaisé. Mais enfin, quand même, quand on fait cette rapide comparaison, on voit un peu de quoi il ressort. Crème de la crème.io, 667 domaines référents. Donc voilà, on est encore sur un site qui a plus de domaines référents. Comet.co, qui pourtant se positionne pas si bien que ça, mais ils ont aussi beaucoup plus de domaines référents. Alors après, voilà, il y a peut-être du spam, des trucs de merde et tout dedans. Mais enfin, ça nous donne quand même une idée. Et après, si on regarde Malte.fr, j'ai quand même regardé Malte, mais forcément, Malte.fr, en termes de domaines référents, c'est gigantesque. Voilà, ils ont 6000 domaines référents, c'est énorme. Alors après, on va regarder un peu plus en détail. Allez, je vais regarder un peu la liste des domaines référents. On a plutôt... Alors, SEO Ranking nous donne un domaine trust, le DT, c'est comme le domaine authority de Moz, qui est plutôt pas trop mal. Voilà, encore une fois, après chacun utilisera l'outil qu'il préfère. Mais on voit qu'on a du lien depuis GitHub. Bon voilà, ça c'est plutôt pas mal. Canva, c'était peut-être un partenariat ça, ouais c'est ça. Quand on trouvait des clients. Welcome to the Jungle, on voit que ça fait 16 liens, mais c'est normal en fait s'il y a plusieurs offres d'emploi sur Welcome to the Jungle, forcément voilà. Alors il y a parfois des liens qui arrivent spontanément, genre site like à mon avis, ouais ça c'est des trucs, mais que tout le monde a en fait, c'est vraiment du spam tout pourri. Par contre on a quand même des sites un peu de presse, la Silicon, silicon.fr, ça c'est quand même hyper cool comme backlinks. On a Forbes, on a un article sur Forbes, on a la Maïf aussi. Ah oui, comment éviter les impayés, je crois que c'était... sur Forbes, je crois que c'était moi qui avais rédigé l'article. J'avais proposé une tribune et du coup, j'avais réussi à caler un lien directement vers... ouais, voilà, il y a ma tête. Donc 2019, voilà. Donc ça, plutôt un bon backlink. La Maïf, qui fait 2 liens. Je pense que c'est 2 pages en fait qui sont censées être la même. Un en top 7 des plateformes, ok, ouais, donc plutôt pas mal d'avoir chopé ce lien-là. Ça c'est vraiment du beau lien. Là, vous voyez, là on est sur du beau lien, on n'est pas sur du backlink, tout pourri quoi. Clairement, on est sur un truc bien. Donc là, on a un comparateur et où on est listé. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, je sais pas ce que c'est ça. Freelance un conseil pour augmenter votre visibilité grâce au référencement naturel. Bah, vraiment très très cool. Ok. Et du coup, je sais pas à quel moment il y a un lien vers Freelance République. Très étonné, là. Je vais checker ce qu'il nous listait. Ok, tac, Malcolm. Ok. Bah ouais, je sais pas. Attends. Ok, ah ouais, les mots-clés spécifiques. Ok, ouais, sur les plateformes freelance. Ok, ouais, d'accord. Donc c'est un lien peut-être spontané, finalement. Donc plutôt cool. Donc là, on a vraiment des très beaux liens. Là, il y avait la tribune. On a le blog HubSpot. On a même comup.com qui fait un lien, intégrer les plateformes freelance à sa stratégie. Tiens, c'est marrant. Ouais, un article de 2021. Ça date un peu, mais c'est plutôt cool. Peut-être c'était un partenariat, je sais pas. Ah ouais, un euro Freelance République et tout. Bah, je sais plus. C'est marrant. Peut-être c'était moi qui avais fait un échange de liens. Mais peut-être pas. Donc ouais, on a quand même plutôt des beaux liens. À chaque fois quand même, on a beaucoup de domaines en fait qui nous font quelques liens. Mais franchement, comme quoi il n'y a pas de lien site-wide, etc. On a un beau profil de backlink. Après, si on regarde un peu les concurrents, allez, on va regarder le hibou, ce qu'ils ont. Ok, bon, ouais, le hibou. Ah, il y avait peut-être... oui, parce qu'ils ont une application. Ok, ils ont une app sur le store d'Apple, donc ça fait un gros lien, mais en vrai, est-ce que c'est un lien très intéressant? C'est pas sûr. Ils ont des liens Bing, Glassdoor, Le Figaro, Glassdoor sur tous les pays. Ce truc-là, c'est horrible. Chaque fois, ça fait, ouais, voilà, ça fait plein de domaines référents. Et finalement, c'est un peu pollué. Est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup plus de backlinks? Voilà, c'est ça la question. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup plus de backlinks de qualité. Ça, c'est pas sûr du tout. Hein. Au final, même, je trouve, quand là, vous regardez un peu les domaines référents, ça a l'air un peu moins bien. En tout cas, sur les gros liens. Après, ils ont peut-être plus de petits liens. Pas tous les regarder un par un, bon, mais ils ont peut-être plus de petits liens que Freelance République, justement. De petits liens qui poussent vraiment des pages spécifiques.
Voilà. En tout cas, vu comme ça, ils ont plus en quantité, mais ils n'ont pas nécessairement beaucoup plus en qualité. Après, si on regarde crème de la crème, un peu ce qu'ils ont, bon, ils ont le bloc d'Adobe. Bon, ça, j'avoue, c'est pas mal si c'est un vrai lien. Ah, ouais, c'est pas mal. Après, c'était un truc en 2020. Ouais, c'était un PDF ou un truc comme ça, j'ai l'impression. Les ressources partagées par le compte Instagram. Ah oui, d'accord, ouais, bon, ok. Bon, n'empêche, ça fait quand même un petit lien, ça fait toujours plaisir. Tac, 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 ouais, ils ont quand même des liens qui sont pas mal de médias, encore une fois. Finalement, tout le monde se bat à peu près avec les mêmes armes. Ils ont peut-être plus de presse, clairement, crème de la crème. Bon, après, je vais même pas forcément regarder. Alors, Comet.io, on va regarder, mais Malte, ça va être énorme. Ok, ouais, ils ont quand même des bons liens aussi, Comet. Donc, tout le monde se bat quand même avec des beaux domaines référents, clairement. Bon, on peut regarder un peu Malte, mais Malte, de toute façon, le netlinking de Malte, c'est sûr et certain qu'il sera jamais rattrapé. Cette plateforme, elle a beaucoup trop de notoriété, puis elle est généraliste, donc forcément, c'est un peu logique. Donc, au final, au niveau du netlinking, on est vraiment plutôt pas mal. Après, j'ai évidemment pas la liste de tous les backlinks. Là, clairement, tous les backlinks, il y en a beaucoup que j'ai moi-même, je pense, créé. On les a pas vus, j'ai regardé que le top un peu des backlinks. Donc, clairement, je pense que le nerf de la guerre, il se fait pas au niveau des gros liens, parce que finalement, toutes les plateformes ont des articles dans la presse, on fait des partenariats, des échanges de liens avec des gros sites. J'en avais fait à l'époque et je pense que ça a continué. Donc évidemment, il peut y avoir une petite différence, on va dire un peu algorithmique, mais enfin au niveau de l'algorithme, parce qu'il y a, si finalement je les ai pas tous listés, ça reste assez compliqué sur le link building, mais peut-être que effectivement le hibou, ils ont peut-être un peu plus de gros liens. Mais je pense que la différence se fait pas là. Je pense que la différence peut peut-être se faire plutôt effectivement sur les petits liens éventuellement à acheter au quotidien, qui certainement d'ailleurs sont faits avec l'agence SEO qui s'occupe maintenant du site. Enfin franchement, c'est plutôt du bon boulot. De toute façon, on voit au global que le site, il a fait que croître. Alors là, il baisse un peu pour une raison qu'il faudrait effectivement peut-être surveiller. Peut-être qu'il y a des articles qui étaient peut-être pas très utiles, qui ont été retirés. Il y a peut-être eu un ménage de fait. Faut pas toujours être choqué, hein. Même moi, sur mon site, à un moment donné, j'ai fait du ménage, j'ai viré des articles. Donc forcément, ma courbe de trafic, elle baisse sur SEMrush. Mais en vérité, je m'en fous parce que c'était pas des mots-clés qui, justement, m'apportaient du trafic. Et justement, si tu commences à faire un peu un glissement sémantique, à publier sur des sujets, parce que le problème, en fait, quand tu veux faire du blogging, c'est qu'il faut toujours trouver des nouveaux sujets, des nouveaux mots-clés. Et du coup, à un moment donné, tu commences à rédiger sur n'importe quoi. Des trucs qui sont pas du tout intéressants. Et ben, en fait, ça, c'est embêtant. Parce que du coup, Google, il va commencer à se dire, mais en fait, ce site, il parle pas forcément qu'aux freelance, il parle, je sais pas, de mutuelle, de machin. Enfin, là, je dis des bêtises, mais faut pas trop rédiger sur trop n'importe quoi. Donc, pourquoi pas rédiger des contenus, déjà de retravailler les contenus, de réécrire des anciens articles. À un moment donné, ça peut être pas mal de faire ça. Plutôt que de publier toujours des nouveaux trucs qui n'ont plus rien à voir, de republier finalement des contenus. Donc voilà. En tout cas, sur l'aspect backlinks, je pense que c'est les petits backlinks qui peuvent être faits tous les mois par l'agence SEO qui peuvent faire la différence. Ok, donc ça y est, on a fait le tour de toute la stratégie SEO de Freelance République. Alors évidemment, une analyse vraiment complètement exhaustive du SEO et des concurrents, ça prend beaucoup plus de temps, mais là, on a quand même une vision globale. Déjà, on a un site qui, d'un point de vue technique, que ce soit le site principal ou le blog, sont quand même très bien optimisés. On a une stratégie de contenu qui est quand même clairement la meilleure versus leurs concurrents. On a vraiment les bonnes pratiques du SEO on-page, on a des très bonnes performances. Alors évidemment, comme souvent au SEO, on a un peu ce que j'appelle un peu le bruit SEO, c'est-à-dire des mots-clés sur lesquels on rank, sur lesquels du coup on fait du trafic, et d'ailleurs du trafic qui va remonter sur les outils, qui fait plaisir, mais qui finalement en fait ne génère pas énormément de business et de leads. Et ça, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est ce qui aide aussi à pousser justement le site sur ses principaux mots-clés business. Ouais, souvent SEO, c'est un peu la loi de Pareto, mais c'est même pire que ça. C'est presque 5% des mots-clés qui vont générer 95% des leads. Et je pense que ça se vérifie avec Freelance République. Malgré tout, ce qu'on peut voir là où éventuellement il y a un petit peu de travail à faire, c'est effectivement plus sur l'aspect link building. Et clairement, on le voit quand on analyse avec ce ranking les backlinks de Freelance République, ils en ont moins que tous leurs autres concurrents. Et pourtant, ils sont devant plusieurs d'entre eux et ils génèrent même plus de trafic que la plupart d'entre eux. Donc, c'est grâce certainement justement à la stratégie de contenu qu'ils arrivent à avoir des résultats comme ça. Et s'ils investissent un peu plus justement dans tout ce qui est link building, mais également pourquoi pas sur de la publicité pour générer plus de trafic et même pourquoi pas un peu de presse pour avoir vraiment une plus grosse notoriété, ou aussi d'ailleurs une des choses qui peut être intéressante, c'est tout ce qui est réseaux sociaux de manière organique. Pourquoi pas voir avec des influenceurs, il y en a pas mal sur Instagram notamment dans le développement web ou dans l'informatique. Ça pourrait quand même, d'ailleurs je dis développement web mais plutôt des développeurs de manière générale, ça pourrait très bien marcher. Et ça pourrait aussi d'ailleurs être intéressant de faire du sponsoring sur YouTube. Il y en a de plus en plus qui le font, ou en tout cas des partenariats avec des influenceurs dans tout ce qui est tech sur YouTube. Je pense que ça existe, je pense qu'il y en a pas mal, il y en a des gros. Après évidemment tout ça c'est un coût, mais ça va justement un petit peu venir renforcer la marque au niveau notoriété. Ça peut
aussi, du coup, si on associe ça avec un peu plus de backlinks, voilà, c'est ce qui va faire en fait ce déblocage pour mieux ranker sur les principaux mots-clés en fait, plateforme freelance informatique, plateforme freelance, même si clairement on a des très gros comme Malte qu'on aura du mal à détrôner, mais voilà. En tout cas, je pense qu'on pourrait au moins être juste en dessous eux et donc générer beaucoup plus de leads. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dès les commentaires, du coup j'en ferai plus. Puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.